Voilà, je vais pouvoir travailler avec les doigts. Donc, les Alévis, le nom des Alévis, déjà, est un peu compliqué. On ne sait pas nous-mêmes d'où ça vient exactement. Pour certains, ça vient du mot Alev, qui en turc veut dire le feu. Parce qu'on fait partie des peuples pour lesquels le feu est un symbole important. Et d'ailleurs, ça nous a même valu, comme nos voisins et collègues yézidis, d'être considérés comme des adorateurs du feu. Donc ça a été source de nombreuses difficultés et de nombreux massacres. L'autre origine possible, ça vient du prophète Ali, qui dans l'islam est donc le genre du prophète Mohammed, qui a une symbolique très importante chez les Alévis. Cette symbolique, je vous en parlerai un petit peu plus tard, amène quand même à faire une distinction entre l'acceptation littéraire du prophète Ali, comme le font les chiites, pour lesquels voilà, c'est la lignée et on doit suivre les préceptes. Le successeur de Mahomet devait être Ali et sa lignée, et pas les autres, pas les successeurs des autres califes qu'il y a eu. Alors que pour nous, les Alévis, c'est surtout le Ali symbolique, qui était le défenseur des opprimés, qui était le défenseur des pauvres, tel que voilà, il est conçu. L'alévisme, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un syncrétisme, c'est un mélange de convictions, de croyances. Il n'y a pas, comme dans la religion musulmane, chrétienne ou juive, de livre établi. Ça ne s'est pas créé en un jour, l'alévisme s'est bâti au fil des siècles, avec des mélanges de croyances parcellaires. Il n'y a pas eu non plus l'application linéaire, orthodoxe de telle croyance. Donc c'est quelque chose de particulier en ce sens. C'est particulier d'une part en termes d'histoire et deuxièmement en localisation. Donc c'est principalement localisé sur l'Anatolie. Et contrairement aux affirmations officielles d'une Anatolie, d'une Turquie qui serait à 98% musulmane, il y a entre 20 et 30% d'Alévis. La difficulté vient du fait que les interdits, les oppressions les ont amenés à se cacher, à avoir des cultes, on va dire, dans certains villages, avec des réunions, on va dire, en secret. Et on ne demande pas à un Alévi s'il est Alévi. La connaissance, les habitudes font que vous êtes censé deviner qu'il est Alévi par son mode de vie. Le fait que les femmes ne soient pas voilées, par exemple, le fait qu'il puisse consommer du vin, le fait qu'il ne suive pas les préceptes de l'islam. En Turquie, on a vite fait le distinguo pour ceux qui le savent. Donc, après l'islam sunnite, qui est donc la première religion en Turquie, et puis il y a encore de faibles restes de peuples chrétiens. En Turquie, il reste encore quelques Arméniens, il y a des Assyro-Chaldéens dans le sud-est notamment. Je fais un peu vite. Voilà. Pour les Alévis, alors je vais dire, même si c'est pas simple, il n'y a pas un alévisme, mais il y a des alévismes. Et principalement, on n'a pas la même considération de la divinité de Dieu. On pourrait dire que globalement, Dieu n'existe pas vraiment. C'est pas Dieu en tant que divinité, en tant que création. Le Dieu, c'est la vérité. Et la vérité, elle est dans toute chose, dans tout être vivant. Comme dit certains préceptes, quoi que tu cherches, cherche-le en toi. Donc la vérité, elle est principalement dans le cœur, dans l'être humain. Et je vous disais, donc il n'y a pas un alévisme, il y en a autant qu'on veut, autant qu'il y a de régions, de peuples. On dit que la voie est une et les chemins sont 1001. Le thème principal, c'est cette trinité qui repose sur les trois affirmations. Pour nous, Hak, qui est la vérité principale ou que l'on peut assimiler à Dieu, et que en Turquie, les Alévis appellent Allah, parce que c'est plus simple, ça permet aussi de se confondre, ça permet aussi de faire cette apparence, on va dire, plus soft par rapport aux règles établies. Mahomet, le prophète de l'islam, qui est intégré comme étant un élément de transmission d'une pensée, d'un savoir, d'une sagesse, donc à travers aussi les écrits du Coran. Et comme je vous disais tout à l'heure, le prophète Ali, qui est pour les Alévis le symbole de la résistance contre l'oppresseur principalement, donc un soutien des faibles. Pour revenir à la chronologie, les Alévis en Turquie, donc vous voyez bien qu'ils sont une répartition un petit peu particulière, je vous expliquerai après pourquoi. Ils sont principalement localisés donc, effectivement dans l'Est, dans cette frontière où, encore plus à l'Est, là, ce sont des peuples kurdes principalement. Et là, vous avez encore des Kurdes et des Azas. Et puis ensuite, tout le reste, c'est principalement des Turcs, même si, je vais vous montrer, il y a eu beaucoup d'immigration, il y a eu beaucoup de changements ces dernières années.
Donc la Turquie est une mosaïque de peuples. Il n'y a pas effectivement une uniformité comme on a voulu le faire croire. Et donc je vous disais tout à l'heure, voilà les régions un peu kurdes. Ici, ce sont des peuples kurdes, mais qui ont une langue un peu particulière. C'est un dialecte un petit peu particulier qu'on appelle les Azas, qui est la plus proche de l'iranien, et qui sont en grande partie alevis. Et il y a eu beaucoup de migration de peuples, comme je vais vous montrer encore sur l'image suivante. Voilà, ça se passe encore au jour d'aujourd'hui. Les communautés alévis ne sont plus cantonnées dans une région. Alors, je vous réexpliquerai un peu les particularités, parce que d'une région à l'autre, il n'y a pas la même histoire, il n'y a pas les mêmes vagues de migration, donc il n'y a pas les mêmes populations. On est nombreux d'entre nous à être originaires de ce gros triangle, où vous avez les peuples Zaza, vous avez des Kurdes, et puis vous avez des Turcs qui sont dans ces régions-là. Et vous voyez bien qu'il y a des grandes migrations vers les villes, principalement Istanbul, Ankara, Adana aussi, et puis les villes de la côte ouest. Ces villes de la côte ouest avaient déjà une population d'Alévis de longue date, des premiers siècles, il y a aux alentours du XXe, XIXe siècle, lors des migrations des tribus turques qui sont arrivées des steppes de l'Asie centrale, et qui devient aussi actuellement une zone de migration, d'exode de la population. Alors l'histoire, comment ça s'est passé? Aux alentours du 8e siècle, les peuples nomades turcs qui sont arrivés en contact avec l'empire des Omeyyades, les empires musulmans, ont rencontré des peuples autochtones dans cette région-là qu'on appelle le Khorasan. Et dans cette région vivaient des peuples avec des croyances chrétiennes, mais surtout zoroastriennes. Et donc il y a eu un mélange principalement de ces deux influences. Je vous en parlerai par la suite. Il y a eu, à cause d'une répression, une migration. Ils sont déplacés, la flèche s'arrête un peu plus tôt, ils sont déplacés vers l'Anatolie. Donc, ça s'est passé aux alentours du 8e siècle, sous la dynastie des Omeyyades. Donc, ces peuples nomades turcs ont apporté avec eux leurs croyances, principalement chamanistes, avec des influences aussi du bouddhisme. Ils ont rencontré ces peuples autochtones, où on retrouve des Perses, des Kurdes, et puis les Daylamites qui ont, semble-t-il, d'après les chercheurs, donc maintenant leurs descendants, qui sont les Azas, comme je vous disais tout à l'heure, ce peuple kurde et en même temps un petit peu voisin, un peu particulier. Ces peuples avaient principalement déjà des religions monothéistes, avec en particulier le zoroastrisme. Vous connaissez Zarathustra à travers les écrits philosophiques, mais pour ceux qui connaissent un peu l'histoire. Cette confrontation a été ensuite a pu se développer parce qu'il y a eu un personnage très important pour les Alevis, El Horasani, qui, comme dit son nom, vivait dans le Khorasan, et il a été en fait un général de l'armée des Omeyyades au départ, et il a progressivement pris cette licence, il s'est rebellé, il a maintenu une autorité qui lui a permis de laisser les peuples pratiquer leur culte, donc il n'y a pas eu, si vous voulez, l'invasion islamique et les conversions telles qu'on peut l'imaginer, et les peuples ont pu, à cet endroit-là, donc garder leurs croyances et faire ce syncrétisme particulier. Sauf qu'il est assassiné, et là s'en sont suivies des répressions, et c'est pour ça que, pour revenir à la carte précédente, il y a eu ces migrations qui ont amené les peuples à s'éloigner vers l'Anatolie. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, l'Anatolie, c'était encore l'Empire romain byzantin. Il y avait bien entendu certains empires qui se créaient, ou des principautés, notamment l'Empire Seldjoukide, qui était transitoire, il y a eu le sultanat de Roum, et ces confrontations d'empires laissaient des zones, on va dire, plus libres, plus tranquilles, où les Alevis sont en réfugiés, et ce qui a permis de maintenir leur culture à cet moment. Alors, je retourne par la suite. Alors, à partir de là, donc, ces peuples qui avaient refusé l'autorité de l'islam ont fui vers l'Anatolie, et après une phase, après plusieurs siècles en fait d'évolution, j'allais dire, tranquille un petit peu d'alevisme, même si c'est un bien grand mot, ils ont eu par la suite des influences, excusez-moi, voilà, ils ont eu ensuite une influence importante de l'islam à travers une confrérie qui s'appelle le Bektachisme, qui est une confrérie sunnite, qui a été réellement créée, configurée, pour convertir les régions qui n'étaient pas converties à l'islam. Et cette confrérie a apporté quand même beaucoup de choses chez les Alevis, notamment certains rituels, je vous en parlerai, et le rituel, la cérémonie du djem, le culte des 12 imams, que l'on peut aussi rattacher au culte des 12 fourrures de chaman de ces peuples nomades, et elle-même qui est liée aussi aux 12 signes du zodiaque chez les Zoroastriens. Donc vous voyez, il y a eu quand même un mélange et ils se sont un petit peu retrouvés là-dessus.
qui est pratique pour l'alévisme. Je vous disais tout à l'heure, pour nous, il faut quand même bien le dire, même si certains veulent rattacher l'alévisme à l'islam en rappelant notre lien avec donc Ali, dont vous avez là-bas l'image, la représentation, c'est un symbole très fort chez les Alévis. Même s'il y a ça, il n'y a aucun suivi des préceptes de l'islam. Les Alévis ne font pas le pèlerinage à la Mecque, ne donnent pas l'aumône, il y a au contraire une entraide au quotidien qui peut être respectée, je vous en parlerai. Il n'y a pas la profession de foi. La profession de foi chez les musulmans, vous connaissez, hein, il n'y a d'Allah qu'Allah et Mohammed et son prophète. Donc ça, les Alévis n'ont pas cette répétition. Il n'y a pas la prière quotidienne et on ne respecte pas le ramadan, même si on peut avoir d'autres jeûnes, d'autres formes de jeûne. Ce qui est très important chez les Alévis, c'est cette affiliation à un foyer qu'on appelle un lojak, ça veut vraiment dire le foyer, hein, ça serait presque la cheminée. Et un foyer est relié à un dédé, un chef spirituel qui lui-même aurait un ascendant auprès du prophète, d'après ce qu'on dit. Voilà, après, on ne va pas vérifier. Ce qui est important, c'est que ça permet d'avoir un lien avec une communauté, souvent un village, un bourg et les alentours, et c'est ce qui permet de garder le lien social. Cette cérémonie du diable, quand je vous parlais tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose de très important chez les Alévis. Elle se déroule sous l'autorité du chef spirituel, le dédé. Le dédé veut dire littéralement le grand-père. Hein, c'est la traduction en turc du mot grand-père. Ça se passe avec des chants, des hymnes, il y a des repas, des offrandes. Le but, c'est de résoudre les conflits, d'apaiser les tensions et de permettre une cohésion de la communauté. Elle se passe en présence de joueurs de saz. Vous avez vu le saz tout à l'heure. On en aura encore quelques morceaux après. Et on dit vraiment que c'est un instrument sacré, extrêmement important pour les Alévis. Il fait partie vraiment de la culture au quotidien. Dans chaque famille, il y a quasiment un saz suspendu dans un mur, dans un coin. Et d'avoir son fils, sa fille qui joue du saz, c'est toujours une fierté. C'est même, je dirais, peut-être le minimum syndical. C'est vraiment, on a besoin de ça, on a besoin de retrouver ces notes de musique. Parce que ça rappelle certainement chez nos ancêtres, chez ceux qui ont parmi nous des ancêtres des Turcs nomades, les veillées sous la tente. Et quand vous voyez les reportages sur les peuples d'Asie centrale, de Mongols, ils ont leur tente, et puis le soir ils se retrouvent, et il y a un joueur d'un instrument de musique qui ressemble au saz, qui est un peu plus simple, et c'est vraiment très très similaire. Voilà comment se passe cette cérémonie, même si les Alévis ont beaucoup entouré de secrets leurs réunions, leurs cultes, parce qu'il y avait toujours ces peurs des répressions. Les gens sont assis autour d'une scène centrale où vous avez un groupe de danseurs qui est la danse du Sema, un peu ce que vous avez vu tout à l'heure pendant le théâtre. Et puis en face, vous avez assis le chef spirituel et puis ceux qui sont censés les accueillir. Et puis vous avez partout ici les symboles d'Ali, le défenseur des opprimés. Et puis pour certaines régions où le bektachisme a laissé encore plus d'empreintes, vous avez par exemple chez eux cette image de Hadi Bektash dont je vous parlerai aussi un peu plus tard. Après ces éléments importants, donc je vous rappelle le Sema aussi qui a sa place, ce sont les danses. Ces danses, elles ont une symbolique très forte, c'est la continuité de la vie, c'est faire partie d'un ensemble, d'une communauté. Et elles ont aussi cette particularité, pour certaines d'entre elles, de rappeler les danses des peuples nomades et de rappeler les mouvements, le vol des grues, qui était pour ces peuples nomades le symbole, le signal de la transhumance. Donc voilà, il y a vraiment toute une histoire de ce côté-là. Autre cérémonie très importante chez les Alévis, c'est la surrée, qui se fait aussi chez les chiites, on appelle ça l'Ashura, hein, pour les chiites. Pour les chiites, c'est le rappel aussi, comme les Alévis, du massacre de Karbala, où l'imam Hussein a été massacré avec toute sa famille par l'oppresseur sunnite, on va dire, qui est en fait mixte, qui aussi rappelle autant le déluge de Noé, où on a rebâti un monde nouveau, et ça se passe en faisant un plat spécial où on mélange de nombreux ingrédients, et c'est vraiment le partage à ce moment-là. Et puis le saz, je vous en ai parlé, donc cet instrument sacré pour les Alévis, qui est la forme d'expression des croyances, car il n'y avait pas d'écrit, il n'y avait pas de cinéma, il n'y avait pas de liberté d'expression, donc ça s'est beaucoup développé à travers la musique et la poésie, et c'est pour ça que ces deux formes artistiques ont une grande importance chez les Alévis. Voilà, le symbole des Alévis, le saz comme instrument, comme levier de la victoire, si vous voulez, ou un mode d'expression. Donc, je reviens un peu sur ce que je vous disais au départ, sur le fait que les Alévis ne croient pas vraiment en Dieu. Par contre, les Alévis croient dans l'immortalité de l'âme. Pour nous, alors, est-ce que c'est un reste des influences bouddhistes? Est-ce que ça s'est bâti au fil du temps?
Mais vous allez voir aussi qu'il y a eu un mélange de plusieurs influences. La vérité, Dieu ou Ak, est en toutes choses, en tout être vivant, donc on est amené à toujours réclamer le respect, que ce soit envers chacun, même l'oppresseur. La nature, c'est ce qu'il vaut aux Alévis d'avoir un sentiment écologiste très fort. Et alors, chose particulière, l'alévisme respecte toute forme de vie. Par contre, les Turcs qui vivent en Turquie, même à Lévis, pour beaucoup d'entre eux, pratiquent le rituel du sacrifice du mouton. C'est un peu antinomique, et ça montre combien il y a eu des influences de l'islam par la suite, alors qu'au départ, leurs premières croyances sont très différentes et étaient très éloignées de ces habitudes. Vous voyez, il y a vraiment des couches successives qui ont été rajoutées. Ce qui est très important dans la structure, la cohésion de la société du groupe Alévi, c'est cette notion de fraternité sociale. Le soutien entre personnes est très important. Alors, vous savez que dans les peuples d'Orient, la circoncision se pratique encore beaucoup, même si les choses changent. La circoncision chez les Alévis est un prétexte pour joindre, lier des familles, donc un parrainage, et ces familles sont liées ensuite définitivement. Après, entre 7 et 16 ans, il y a une cérémonie particulière qui est celle du ceinturage. C'est l'âge de la raison, c'est l'âge de la prise de conscience et de la responsabilité de ses actes. Et donc il y a une cérémonie particulière où on attache un peu ce que vous avez vu sur les costumes, les ceintures qui sont attachées à la taille des jeunes. Plus à l'âge adulte, il y a ce qu'on appelle le serment, en Turquie ikrar, qui est le serment de participation, d'aide, de soutien à la communauté. Et vraiment, l'étape très importante, c'est cette notion qui est assez particulière, unique, de parenté fictive, de familles proches ou qui ont développé des liens, vont nouer des liens encore plus forts en se déclarant frères de l'au-delà. Et alors, ce qui est particulier, c'est lorsque deux hommes sont frères de l'au-delà, leurs femmes deviennent automatiquement aussi sœurs de l'au-delà. Et c'est vraiment la confirmation, l'aboutissement de la culture alévi. Et c'est tellement fort que les enfants de ces deux familles ne peuvent pas se marier entre eux. C'est vraiment un tabou, ça serait vraiment un tabou très important. C'est se marier entre frères et sœurs, ça serait très important. Ce qui est particulier chez les Alévis et ce qui nous tranche et ce qui nous vaut parfois quelques difficultés dans l'actuel et l'actualité vous permet de le voir, c'est que un des symboles absolus, c'est l'égalité absolue homme-femme. Il n'y a aucune discussion, il n'y a aucune hésitation, il n'y a aucune remise en cause possible pour nous. Malheureusement, et vous voyez tout à l'heure, si vous vous rappelez l'image, je ne vais pas retourner, de la cérémonie avec toutes les personnes assises côte à côte, ça nous a valu pendant des siècles une connotation péjorative, qui était que les Alévis se réunissent entre hommes et femmes dans une pièce qui, pour des questions de calme et de cohésion, peut être fermée. Et puis, pendant la cérémonie, à un moment donné, on souffle des bougies pour dire, ben voilà, on a fait le serment de s'entraider. Et donc, en Turquie, il y a une insulte affreuse qui est que les Alévis éteignent la bougie entre eux. Donc, vous avez tous compris ce que ça veut dire. Voilà un petit peu l'ambiance dans laquelle il a fallu garder une cohésion sociale et une mentalité. Donc voilà, les fameuses 72 nations dont on parle dans l'Antiquité sont beaucoup respectées chez les Alévis. On est censé apporter le même respect à tout le monde, quel que soit aussi le vécu. Et comme je vous disais tout à l'heure avec l'instrument de musique, le culte de la résistance à l'oppression, à l'arbitraire, a valu à nombre d'Alévis, notamment dans les années 60-70, d'avoir beaucoup d'engagement politique, et c'était aussi une source de conflit par la suite. Le bétachisme par la suite a apporté d'autres éléments, tels le thème des 4 voies. 4 voies, je me suis trompé, c'est 4 portes, excusez-moi, 4 portes et 40 seuils, il y a une erreur. Ce sont 4 portes de maturation, d'évolution dans l'esprit d'un Alévi. La première étape est d'apprendre les règles de la vie, on est associé à l'élément de l'air. En fait, on a d'un côté un apport de règles de vie qui sont influencées par l'islam, et il y a eu un mélange, un comparatif avec les 4 éléments primordiaux de l'Antiquité. Donc la deuxième étape, c'est la voie, le serment associé au feu, l'accession à la sagesse associée à l'eau, et puis l'être parfait, lorsqu'on a vraiment atteint la vérité, on est associé à la terre, on retourne à la terre en fait. Voilà. Chez les Alévis, il y a des interdits. Alors on n'a pas interdit de manger du cochon ou de boire du vin, mais il y a d'autres interdits. Contrairement à nos voisins sunnites, la polygamie est vraiment un tabou chez les Alévis, même si ça se fait de moins en moins, vous savez comment, mais dans certaines régions, on n'interdit pas, alors chez les Alévis, les croyances interdisent. Le divorce est très compliqué
Maintenant, dans la société moderne, il y a beaucoup de divorces, on va s'en sait, les alibis s'adaptent, mais pendant longtemps, ça a été un tabou. Hein, on ne divorçait pas. La raison elle est simple, c'est qu'une femme divorcée, forcément, était vouée à la misère, donc on ne divorçait pas parce que ça voulait dire condamner son ex-femme à la misère. L'adultère est vraiment encore un tabou, même si les mentalités peuvent changer, l'allévisme évolue, mais ça reste encore un tabou dans la communauté, c'est quand même quelque chose qui pose de gros problèmes. Et puis, bien entendu, après, les mensonges, le vol, le refus d'aider son prochain. Là aussi, il y a des évolutions. Pendant longtemps, dans les villages, le fait de se marier avec un sunnite était vécu comme un tabou. La raison, elle peut se comprendre, c'est que c'était une façon, c'était un risque, pardon, de voir se distendre les liens sociaux et de voir la culture se noyer dans la masse. C'est pas uniquement pour des questions de refus de personnes, alors qu'un peu avant, on vient de vous dire qu'il faut respecter les 72 nations. Donc voilà, il y a un mélange de différents éléments. Et puis alors, chose assez rigolote, assez originale, il y a 2 interdits alimentaires, bon, que les gens respectent ou ne respectent pas s'ils veulent, c'est le cheval et le lapin. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée pourquoi ces 2 interdits alimentaires? Il ne faut pas que les alliés répondent. Parce que... Non, c'est en fait probablement un reste de la culture de ces peuples nomades d'Asie centrale, parce que ces peuples nomades avaient comme principal moyen de locomotion le cheval, et c'était un animal qui faisait vraiment partie de la famille, c'était la noblesse, c'était toute la fierté du chef de tribu, donc on ne mange pas sa fierté. Et puis alors le lapin, parce qu'en fait, le lièvre et le lapin étaient utilisés par les chamans pour deviner l'avenir. Donc c'était réservé à ça, et la viande ne se mangeait pas, elle était réservée à ça. Et si aujourd'hui ça reste comme ça, c'est un reste qui s'est transmis de génération en génération, c'est un souvenir de nos ancêtres. Quelques éléments, je vais passer rapidement parce que sinon ça va être compliqué, pour vous dire que, comme je vous ai expliqué cette historique, il y a eu donc un mélange de plusieurs influences. Les plus anciens, c'est le culte polythéiste de Mithra, dont vous savez, pour ceux qui ont un peu de souvenir d'histoire, qui s'est ensuite propagé jusqu'à Rome, hein, ça a été un culte important, où le feu est un élément important représentant le soleil, gardien de la vérité. Il y a le thème de la Trinité céleste qui est resté chez les Alvis, et puis la personnification de la divinité dans l'humain. Ça explique peut-être pourquoi les Alvis considèrent que la divinité, la vérité, elle est dans l'homme, et il ne faut pas aller la chercher à la Mecque ou à la Jérusalem. Et puis déjà, à l'époque, on croyait à la transmigration des âmes, probablement ça nous est resté de là. La deuxième croyance importante qui a forcé, c'est le zoroastrisme. Le zoroastrisme est quand même la première religion monothéiste, où Zarathustra a regroupé l'ensemble des dieux polythéistes de la région, et il a créé ce dogme en disant, ben voilà, ce ne sont pas des dieux, chacun apporte une qualité au dieu unique, Ahura Mazda. Mais il y avait aussi Ahriman, qui était le dieu mauvais. Et donc de la dualité bien-mal a commencé à partir de là. Pour la petite histoire, ce sont les Zoroastriens qui étaient les rois mages. Hein, c'était des princes zoroastriens. Donc, voilà. Les Zoroastriens nous ont apporté un rapport à la nature, le respect de la nature, et cette trilogie bonne pensée, bonne parole, bonnes actions qui existait déjà reste encore un précepte fondamental chez les Alvis. On le répète encore tous les jours. Chaque fois qu'il y a un désaccord, attention, bonne parole, bonne pensée, bonne actions. La pureté, les 4 éléments, l'égalité homme-femme, et puis quelque chose de très actuel, je ne suis pas sarkozyste pour autant, mais prenez la valeur, le respect du travail. Pour les Alvis, il n'y a de richesse valable qu'à travers le travail. Le fait d'hériter, le fait de prendre d'une autre façon, ne met pas le même respect. Alors, un petit mot rapidement pour dire que les gnostiques, avec la dualité Dieu Démiurge, ont aussi eu visiblement des retentissements chez les Alvis. On peut même extrapoler, j'en ai pas parlé, mais le contact avec les peuples arméniens. En Anatolie, vous savez qu'il y avait la Grande Arménie, la Petite Arménie, il y avait pendant longtemps des principautés arméniennes, il y a eu quand même beaucoup de cohabitation, donc ça a laissé aussi des traces. Et puis, je vous ai dit donc, tout à l'heure le chamanisme des peuples turcs, et de là, donc ces peuples avaient des croyances dans le dieu ciel et la déesse terre. Ils nous ont laissé le culte encore de la nature, les arbres, forêts, montagnes. Leur danse aussi, la danse du sémin qu'on a vu tout à l'heure, rappelle pour certaines le mouvement des clous. Les chants de la transhumance nous ont laissé cette habitude d'avoir le chanteur, qu'on appelle Ozaï, à chaque réunion. Et c'est vrai que chaque réunion familiale, lorsqu'il y a quelqu'un qui sait jouer, c'est un grand plaisir. Voilà, c'est allez, à toi maintenant, tu joues et tu nous fais un peu plaisir. L'attachement à la poésie, ils nous ont laissé, donc, comme je vous disais tout à l'heure, les interdits alimentaires. L'islam sunniste, j'en ai déjà un peu parlé, donc par Adi Bektash Veli, qui a
à partir du XIIIe siècle, une grande influence sur les Alévis, et donc c'est bien ça, c'est le thème des quatre portes, et notamment la cérémonie du djem. Et puis le soufisme aussi, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est une vision un peu plus mystique et un peu différente de l'islam, qui est surtout dans une région du centre-ouest de Turquie, à Konya. Voilà. Je vais aller un peu vite, excusez-moi. Conclusion brève, l'alévisme, particularité, c'est ni une religion, ni un courant religieux, ni une confrérie, pas une secte, pas une idéologie, mais en même temps c'est un peu tout ça. En même temps c'est un peu tout ça, c'est un mélange. Et donc c'est une croyance qui porte un regard particulier sur le monde, c'est une philosophie de vie qui a pris les éléments de chacun pour, on espère, prendre le meilleur, ou du moins faire une cohésion qui permette aux gens de vivre en harmonie et avec eux et avec leur peuple. Juste un petit mot pour dire que pour ceux que ça intéresse, notamment je parle à mes jeunes alévis, à qui je voulais principalement faire ce topo en français, qu'ils comprennent un petit peu mieux leur histoire, qu'on leur raconte souvent en turc et il leur manque toujours des mots. Et ce monsieur, Ervan Kayvel, un breton de Nantes, qui un jour a rencontré des alévis de Marache, et puis qui s'est pris d'amour pour notre culture, à tel point qu'il a fait une vingtaine de voyages, il a sillonné tous les villages alévis quasiment de Turquie, d'est en ouest, et ça c'est un de ses livres. Il a ensuite écrit des livres sur les Arméniens, il est très bien fait, j'en ai quelques exemplaires à l'association, et vraiment je vous encourage à lire pour ceux qui s'intéressent. Et puis pour vous dire combien on est écologique, en 2014, lors de la Journée de la Terre, on a fait au Palais des Congrès, enfin la Fédération française a fait un grand spectacle qui ensuite a été itinérant dans plusieurs salles de spectacle en France, qui était Terre mon amour, justement sur ce thème des quatre éléments, sur l'attachement des Alévis à la nature. Et puis là c'est pour les jeunes, vous voyez, ça c'est les jeunes de Glasgow, vous voyez le symbole qu'ils ont fait, l'Alévi qui brandit son étendard avec son saz pour soutenir la nature, et puis vous voyez les feuilles de multicolores qui peuvent fleurir avec le cœur au milieu. Voilà, à vous de me trouver un beau symbole pour les Alévis, ça serait sympa. Merci de votre attention. Merci à tous.